Les forêts de notre région constituent certes l'un des éléments importants de notre patrimoine naturel. Trop souvent, toutefois, le feu, cet animal docile que l'on croyait avoir dominé, se retourne contre elle. Vous comprendrez pourquoi la Société de conservation de la Gaspésie attache tellement d'importance à l'aspect prévention dans ses efforts de conservation de la forêt. Alors, M. Bélanger, pourriez-vous nous expliquer la raison d'être de la Société de conservation de la Gaspésie? Le mandat d'une société de conservation, c'est d'abord de prévenir les feux de forêt, ensuite les détecter, et lorsque malheureusement il y a feu dans notre territoire, on doit les supprimer, prendre action pour qu'ils demeurent le plus petit possible, éviter les dommages et les dégâts que peut causer la forêt. Et quelle est la superficie du territoire que vous couvrez? Nous couvrons du comté de Lillette à Gaspé, inclusivement. Ce qui représente 11 millions d'acres, ou si on veut maintenant, là, avec le système métrique, 4 500 000 d'hectares. C'est un territoire qui est très vaste, qui est une étendue de terrain sur le sens de la longueur. Et si on veut parcourir ce territoire-là d'un bout à l'autre, il faut parcourir une distance d'au-delà de 450 000. Donc, c'est assez important comme territoire. De quelle façon la Société de conservation de la Gaspésie manifeste sa présence sur ce territoire? De plusieurs façons. Nous essayons d'être présents à tous les endroits stratégiques à la fois. C'est pas toujours possible, mais nous avons d'abord des patrouilleurs sur le terrain qui, à l'aide de véhicules mobiles, couvrent tous les endroits où il y a des activités, que ce soit des activités dans le milieu forestier, exploitation forestière, ou encore touristique. On sait que maintenant, la forêt est devenue un terrain de jeu où les gens, tous les gens de tous les âges et de toutes professions vont prendre le plein air et se récréer. Donc, nous essayons, selon la période, selon les activités, et nous essayons d'être présents. Si on revient au territoire, toujours, quelle est son importance par rapport aux autres sociétés de conservation au Québec? Une seule société, celle du sud du Québec, a un territoire plus petit que le nôtre. Mais chacune des sociétés a un territoire qui est très spécifique. Nous ne retrouvons pas le genre d'activités. Les activités sont différentes. La topographie, par exemple, est différente. Une des particularités de notre territoire, c'est justement la topographie. Dans le milieu de la Gaspésie, nous savons que nous avons les plus hautes montagnes du Québec. Donc, sur le plan détection aérienne, cela représente un problème qui est bien spécifique à notre région. Nous avons aussi ce qu'on pourrait appeler la polyvalence de notre territoire. Parce qu'en plus d'avoir des exploitations forestières importantes, nous avons aussi des endroits merveilleux pour tous les genres d'activités sportives. Donc, il n'y a presque aucun endroit qui n'est pas accessible dans notre territoire, malgré que nous avons une topographie accidentée. Vous avez un réseau de télécommunications assez développé. De quelle façon joue-t-il son rôle au sein de la société? Notre réseau de communication est peut-être la pierre angulaire de notre système, parce qu'il nous permet de recevoir et de transmettre des informations avec rapidité. Ça peut représenter la différence entre un petit et un grand feu, parce que les renseignements que nous recevons nous permettent de prendre action justement selon l'importance du feu en cours. Et même s'il n'y a pas de feu, on peut communiquer avec la détection. Notre réseau de communication nous permet de communiquer, par exemple, d'un véhicule automobile avec l'avion. On peut communiquer aussi avec notre personnel en aucun endroit sur notre territoire parce que nous avons des radios dans nos véhicules, dans les avions. Nous avons même des radios portatifs lorsque nous sommes en forêt à visiter des chantiers ou à faire des inspections préventives, par exemple. Donc, on peut résumer notre réseau de communication comme rapide et efficace dans la lutte contre les feux de forêt. Il se fait de l'excellent travail un peu partout sur le territoire par les gardes-feux et la patrouille aérienne. Si vous nous expliquiez en gros leur travail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos patrouilleurs, nos gardes-feux consacrent la majorité de leur temps à la prévention plutôt qu'à la suppression. Quand on pense aux garde-feux, on pense plutôt à un pompier en train de prendre action pour éteindre un feu de forêt. Mais nos patrouilleurs font beaucoup de travail de prévention, rencontrent les gens dans leur milieu,
que ce soit des étudiants, que ce soit des sportifs ou encore des ouvriers forestiers. Et le point principal, c'est d'essayer de prévenir, justement. Lorsqu'on travaille en forêt, on sait qu'on a une foule de machines maintenant très spécialisées pour la coupe du bois. Ces machines-là doivent être inspectées régulièrement parce qu'ils représentent des risques de danger de feu. Et c'est le travail de nos patrouilleurs, d'aller vérifier ces machines, d'aller aussi donner des conseils comme sur l'entretien pour éviter des dégâts. Enfin, nos patrouilleurs sont présents là où il faut, puis entreprennent une action rapide parce que dans le passé, on s'est prouvé que nos feux sont demeurés petits parce qu'il y a eu une action immédiate d'entreprise. Alors, M. Chicoine, on a pu vous suivre une partie de la journée. Vous avez un travail très intéressant. Vous côtoyez la nature tous les jours. Pas aussi intéressant peut-être quand se déclare un feu de forêt. Si vous nous expliquiez un peu votre travail, celui de garde-feu. Disons que nous autres, notre travail consiste à faire de la patrouille terrestre dans les chantiers, dans les exploitations forestières, à informer les gens des sécurités à prendre contre les feux de forêt, concernant le fumage en travaillant. C'est interdit. Puis il y a beaucoup d'autres normes à respecter concernant les chalets, les camps et bâtisses en forêt. Puis dans les municipalités, nous avons aussi les dépotoirs qui est notre régie interne, qui rentre dans notre régie interne, que ça prend des inspections régulièrement pour leur permettre de brûler les déchets, ainsi de suite. Si vous nous expliquiez les normes d'un chalet, par exemple, à respecter. Mais disons qu'un chalet doit être équipé, premièrement, pour la protection, une toute petite protection pour un tout petit feu, un début de feu. Ça lui prend des pelles, des pics-pioches, des chaudières, des réservoirs avec gicleurs à main, puis certains extincteurs pour les camps bâtisses. Est-ce que vous faites ces inspections régulièrement? Nous faisons ces inspections assez régulièrement. Disons que nous n'avons pas assez de temps pour les faire à chaque saison. Nous avons tout pris les chalets. Une saison, nous sommes mis là à tout prendre tous les chalets. Puis jusqu'à date, on prend les nouveaux. Puis quand on a le temps, on repasse les anciens chalets et voir s'ils sont complètement équipés. C'est une question de patrouille régulière durant les fins de semaine, quand c'est moins sec. Le réseau des stations météorologiques a été modifié en 1977 pour le rendre plus adéquat aux besoins de la société. Dans les efforts de la société au niveau de la prévention, comment ce réseau joue-t-il son rôle? Sur notre territoire, nous avons 15 stations météorologiques. Dans chacune de ces stations, il y a des observations qui sont prises. Ces mêmes observations sont transmises au bureau de Forêt Météo, ce bureau, au moyen d'ordinateur, les compile avec tous les autres renseignements obtenus à travers le Canada. Et eux nous transmettent des prévisions météorologiques et en même temps des indices, ce qui nous permet d'organiser, de planifier notre travail. Parce qu'on sait, lorsqu'il pleut, il n'y a pas de feu.
Par contre, plus il fait beau sur une longue période, plus les combustibles s'assèchent et plus le danger de feu est imminent. Donc, à l'aide de nos stations météorologiques, des renseignements qu'ils nous transmettent, on peut planifier notre travail. On peut savoir jusqu'à quel degré les combustibles ont une teneur d'humidité. Et même s'il n'y a pas de feu ou s'il n'y a pas danger de feu, on peut planifier à l'aide de ces renseignements la prévention. C'est-à-dire que si on nous annonce une longue période de beau temps, on peut intensifier notre travail de prévention dans certains secteurs critiques. On parle de prévention maintenant, ça s'enseigne, la prévention auprès de la population. Comment la Société de conservation de la Gaspésie effectue ce travail de sensibilisation, même d'éducation auprès des jeunes dans nos écoles, par exemple? Oh, oui, il y a des approches différentes qui sont d'entreprise. Nous avons une excellente collaboration. Vous avez parlé d'école. La collaboration est acquise des commissions scolaires, des enseignants. À chaque année, nous avons un groupe de nos patrouilleurs, justement, qui, leur travail est diversifié. À ce moment-là, ils vont rencontrer les jeunes et essaient de leur démontrer que nous avons tous à gagner à poser des gestes de conservation, que la forêt dans notre région, c'est important. Et il faut prendre les moyens pour la conserver. Donc, ça s'apprend tout jeune. Et pour les étudiants, ce qui est important pour nous, c'est que le message que nous transmettons aux jeunes étudiants se rend dans le foyer. Parce que au sortir de l'école, c'est une bonne nouvelle à annoncer au papa ou à maman de dire que le garde-feu est venu nous visiter à l'école et qui nous a enseigné certains gestes de prudence à faire en forêt. Et le jeune prend soin de voir ce que ces renseignements-là soient appliqués lorsque lui-même va faire une visite en forêt ou va faire du camping avec ses parents ou ses amis. Mais notre principal atout, je pense, dans notre région, là, où la prévention est vraiment intensive et où nous avons des résultats qui sont prouvés, c'est de la part de tous les médias d'information. Presque toutes les stations de radio et télévision et les journaux de la région nous accordent leur appui inconditionnel. Par exemple, nous avons des programmes quotidiens dans les stations de télévision et radio. Et dans nos ZDO nombreux dans la région, on publie régulièrement soit des communiqués, soit des vélox pour inciter les gens à la prudence.